Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous avons la grande prêtresse ici dans votre énergie à vous. Nous avons beaucoup de bâtons, normal, énergie de feu, Lion, signe de feu. On a une coupe, deux deniers et une épée. Ok, très bien. Rien à dire à ce niveau-là. Alors, le mois dernier, vous aviez la roue de fortune. Donc, vraisemblablement des changements, vraisemblablement le hasard qui est intervenu dans votre vie, un hasard heureux, un hasard opportun, qui a pu vous placer devant des circonstances qui auraient pu changer votre vie si vous l'avez décidé ou non. Et je pense que ce mois-ci, avec l'empereur, vous décidez de reprendre le contrôle des choses. L'empereur, c'est l'énergie de ce mois d'avril, non pas du mois de mai, mais du mois d'avril. Je fais cette lecture encore au mois d'avril. C'est l'énergie du pionnier, de celui qui décide, de celui qui initie, de celui qui sait où il veut aller, l'empereur. C'est l'énergie du signe du bélier, si ça peut vous impacter, vous influencer, mais c'est l'énergie du bélier que vous pourriez prendre ce mois de mai, c'est-à-dire je sais, je veux, je vais. Pourquoi ? Parce que peut-être encore une fois, avec la roue de fortune du mois dernier, vous avez pu ouvrir vos options de manière surprenante, de manière chanceuse, et ce mois-ci, mois de mai, vous décidez de les mettre en place. Donc énergie de l'empereur qui vous donne cette force, cette puissance, cette assertivité de je veux, je vais, j'y vais, je sais pourquoi, je sais comment et je sais ce que je veux. D'accord ? Votre énergie à vous est à la 4 d'épée et à la grande prêtresse, seul arcane majeur de votre jeu. On va commencer par la grande prêtresse. C'est une énergie qui vous met directement en connexion avec l'invisible, avec l'intuition, avec des ressentis intérieurs. Pourquoi ? Parce que vous prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. 4 d'épée, c'est une énergie de celui qui se retire un petit peu du monde social, c'est celui qui reste un petit peu dans sa grotte. Il fait un peu l'ours dans sa grotte, d'accord ? Il veut pas forcément avoir du monde, pas forcément avoir des coups de fil, des téléphones qui sonnent à gauche à droite. Il a besoin d'être seul avec lui-même pour réfléchir, pour penser, pour être aussi juste à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est celui qui communique avec lui-même, qui va aller écouter ce que lui dit son intuition, il va essayer d'analyser ses rêves, il va essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Tout ça, encore une fois, peut avoir été initié le mois dernier avec la roue de fortune, d'accord ? Mais c'est fort parce que j'ai besoin d'être seul avec moi-même. Je décide de rester un moment tranquille, seul avec moi-même. Il y a quelque chose qui doit émerger de ça et je pense que vous le sentez, d'accord ? Ce que vous voulez le plus, alors, un nouveau départ avec le valet de bâton ou vous amuser, plus de joie, plus de plaisir, plus de rire, plus de fun dans votre vie. C'est possible aussi. C'est possible aussi que vous ayez envie d'avoir un petit peu plus de peps, un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de créativité, un petit peu plus de j'ai envie de faire ça, voilà. Mais le nouveau départ, moi je le verrais plus dans une forme de comportement. C'est comme si vous décidiez ce mois de mai de changer de comportement, de changer d'être moins lourd, d'être moins... Enfin, je dis pas que vous êtes lourd, Lion, c'est pas ça. Mais je compare avec la roue de fortune du mois dernier. Et je suis en train de me dire que c'est comme si vous souhaitiez être plus léger, avoir plus de légèreté pour pouvoir vous amuser davantage et peut-être aussi pour pouvoir repérer un peu mieux là où vous avez des opportunités à suivre. D'accord ? C'est un mélange de... Il se passe des choses en moi que j'essaye d'écouter. J'ai envie d'être un lion différent ce mois de mai que ce que je n'ai pu être par le passé. J'ai envie d'être plus dans qui je suis vraiment. Je veux m'amuser, je veux du soleil, je veux de la chaleur, ras-le-bol de l'hiver, ras-le-bol du froid, de la pluie. Vous avez envie de changer et d'environnement et de
de rapprochement à l'environnement. On continue, on va essayer de comprendre. Ce qui va vous aider, c'est de vraiment concrètement commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un projet que vous avez, que vous mettez en place concrètement, réellement, qui va vous apporter plus de légèreté, plus de joie, plus de plaisir, oui. Mais ça peut aussi être un nouveau départ qui concerne votre façon de vous montrer aux autres. Pour je ne sais quelle raison, j'ai l'impression que votre lecture touche davantage votre façon de vous dévoiler au monde, votre façon d'être aux autres et votre façon de vous regarder et de vous accueillir et vous accepter ce mois-ci, plutôt que de démarrer un nouveau projet, un nouveau job, un déménagement, quelque chose comme ça. C'est un peu l'impression que j'ai. On continue, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, nouveau départ, peut-être plus dans, ok, je m'offre une nouvelle image. Je peux aller voir un relooker, par exemple. Je peux aller changer complètement de coupe de cheveux. Et je peux aussi avoir une attitude plus joviale, plus sympathique, plus avenante. J'ai envie de me montrer différemment. Ça peut vous aider. Le défi, le chevalier de denier. Prendre son temps pour construire son avenir. Ne rien faire de la précipitation et ne pas avoir peur de s'octroyer du temps. Quand je dis du temps, c'est pas de l'espace comme ici, c'est prendre le temps de faire les choses. Il y a une raison. Si c'est dans le défi, n'allez pas trop vite. Prenez vraiment le temps jour après jour de vous observer, de vous remarquer, de vous accueillir et de vous demander quelle est l'image et quelle est la perception que les autres ont de vous. Et prenez bien le temps de travailler tout ça jour après jour. Rien ne sert de se précipiter, il suffit d'arriver à temps. Vie sentimentale, là, il y a un nouveau départ. Celui-là, il est concret, il est tangible, il est réel. Dans la passion, dans le... Peut-être même aussi, alors on est sur YouTube, je dois faire attention à ce que je dis, mais il y a une notion ici d'un côté très charnel, d'accord, voire sexuel. Je m'arrête là parce que sinon on va être sanctionné. Mais nouveau départ, as de bâton, nouveau départ, c'est la montée de sève, c'est volcanique, c'est éruptif, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est plein de... voilà, d'accord. C'est un nouveau départ, ça peut être un nouvel amour ou le redéploiement d'un amour que vous avez déjà pour quelqu'un. Mais là, c'est concret, c'est tangible, c'est réel. C'est peut-être ça qui vous donne envie de vous montrer différemment au monde, ou le fait de vous montrer différemment ranime et ravive une flamme qui était peut-être en berne. Vie professionnelle, vie financière, 3 de bâton. Là, il se passe des choses aussi. 3 de bâton, c'est je sais ce que je veux. Regardez l'image. Bon, j'aime bien parce que chaque jeu de cartes a une illustration différente. Regardez l'image. On a cette jolie petite poupée qui se tient derrière, qui a des chaussures absolument astronomiques, qui se tient derrière 3 bâtons. Ces 3 bâtons la retiennent encore d'accéder à l'arc-en-ciel qu'on voit derrière, c'est-à-dire la promesse de quelque chose de beau. Donc ces 3 bâtons lui disent patience, tout vient à point, à qui sait attendre. D'accord? Elle tourne le dos au passé, elle regarde son arc-en-ciel, elle sait qu'elle veut accéder à cet espace-là, mais elle doit encore faire un peu preuve de patience aujourd'hui. C'est ce que je vous disais ici. Prenez le temps. Il n'y a pas... Je pense que ce mois de mai est une invitation à vraiment ralentir le rythme, à observer ce qui se passe, surtout en vous-même, comment vous percevez, comment les autres vous perçoivent, quelle image, quel souvenir vous voulez laisser à ceux que vous rencontrez, tout ça en prenant le temps et en écoutant votre intuition. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi je pense que ça a été induit le mois dernier, en avril, avec la roue de fortune, où il y a quelque chose qui a dû naître, il y a quelque chose qui a dû éclore, au moins à l'intérieur de vous, si ça n'est pas votre vie tout entière qui a été impactée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de vous, ici dans cette position, le roi de bâton. Le roi de bâton, alors,
les bâtons, vous le savez maintenant, signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc vous êtes directement concerné. Le roi, c'est le bras droit de l'empereur. D'accord? Le roi, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a de la maturité, c'est celui qui a fait ses preuves, c'est celui qui est au stade de maître. Quand je dis maître, je veux dire par là qu'il maîtrise son sujet. Hein, il n'est pas supérieur à quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Mais il maîtrise son sujet. Pourquoi? Parce qu'il l'a éprouvé et éprouvé et éprouvé et éprouvé. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à personne. C'est quelqu'un qui rayonne par son assurance, par son expérience. Il rayonne par son savoir, par sa connaissance. Il est adulte. Voilà. Et tout ça dans la vie spirituelle. En d'autres termes, ce roi de bâton, pour moi, c'est vous, homme ou femme, peu importe, qui nous explique, cette maturité nous explique que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous offrez, vous savez ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, vous savez où vous voulez aller, vous n'avez pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Vous savez ce que vous pouvez offrir au monde. Et cette carte, elle nous explique aussi que vous n'êtes pas gêné, vous n'êtes pas timide. Comment est-ce que je dois dire? Si vous avez envie de donner, vous allez donner. Si vous n'avez pas envie de donner, vous n'allez pas donner. Point. Ça ne se discute même pas. D'accord? Donc vous êtes dans une position ici très mature, très sûre de vous et vous savez ce que vous voulez offrir ou pas. Moi, je pense, plus je rentre dedans, plus je pense que en fait, c'est le fruit d'une introspection que vous avez pu commencer le mois dernier et que vous terminez ce mois-ci, qui va vous amener... C'est un peu comme une rose lorsqu'elle est en bouton. Elle sait qu'elle est une rose, elle sait qu'elle plaît à la plupart des gens, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est parfumée et qu'elle va attirer tous les insectes qui vont vouloir polliniser sa fabuleuse essence. D'accord? À un moment donné, elle sait qu'il est temps de s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est prête. Elle est prête à offrir au monde toute la beauté qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, vous savez ce que vous avez à offrir, vous savez ce que vous avez à offrir, c'est une pièce d'or, elle brille, vous savez le brillant que vous pouvez offrir à l'extérieur et vous prenez le temps de vous observer dans cette ouverture, un peu comme si la rose se regardait s'ouvrir elle-même. Et à un moment donné, mais ça vient de l'intérieur, c'est tout votre être intérieur qui s'ouvre pour offrir au monde ce que vous êtes devenu, avec cette force, ce charisme, ce rayonnement qui est le vôtre parce que vous êtes signe de feu. D'accord? Et en fin de mois, 2 de coupe. Ça peut nous indiquer, parce que c'est sa carte, que vous rencontrez une âme sœur, votre flamme jumelle, votre alter ego, oui, mais moi je ne crois pas. Je pense qu'en fin de mois, ce que cette carte nous indique, c'est que vous êtes en parfaite osmose avec votre partie cachée de vous-même. 2 de coupe, les coupes, c'est les émotions. Il y a une coupe, c'est vous, dans ce déploiement de qui je suis et ce que j'ai à offrir au monde, et l'autre coupe, c'est votre âme. Donc c'est comme si vous êtes face à vous-même dans une totale convergence émotionnelle, dans une totale acceptation de vos émotions, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas à fuir, il n'y a pas à rougir de ce que vous avez à offrir. Vous savez que vous êtes beau ou belle à voir et vous savez ce que vous avez à offrir au monde. Parce que vous avez travaillé là-dessus durant ce mois de mai. D'accord? Moi, je pense que c'est vraiment, c'est plus... comment est-ce qu'il faut dire ça? Une osmose entre votre âme et ce que vous êtes. Une maturité, en fait. La belle maturité de celui qui sait qui il est et de ce qu'il a à offrir au monde. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com
et que tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations, le jugement, toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur le site internet dans la rubrique des abonnements. Voilà. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, superbe. Superbe. Je pense que c'est un mois où vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous dégagez face au monde, face aux autres, et où vous devenez en acceptation de ce que vous êtes et de qui vous êtes, y compris vos défauts, d'accord? Où vous pouvez peut-être même voir le revers de vos défauts, vous dire finalement, eh ben c'est une blessure qui montre qui je suis et j'en suis fière. Point. C'est la marque de mon existence, de mon expérience. Le valet de bâton, on a la 8 de coupe. As de denier dans ce qui va vous aider. Ah, punaise. La 10 de coupe, il est là l'arc-en-ciel. Le chevalier de denier dans le défi, on a le valet de coupe. Dans votre vie sentimentale avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Waouh! Il peut y avoir un engagement ici. Vie professionnelle, 3 de bâton, on a le chevalier de bâton. Le roi de bâton dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. C'est exactement ça, le fruit d'un travail que vous avez fait sur vous. Et 2 de coupe en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Superbe. Excellent. J'adore. J'adore et j'adhère. Et ici derrière, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, mes chers. Le même que celui-ci. Comme par hasard. D'accord? Superbe. Vraiment superbe. Bon, allez. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion puissent voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.